Heureuse d'être encore une fois à la bouche pour vous informer, mesdames, messieurs, pour cette grande édition d'actualité. Voici les grands titres. Sabotage systématique du régime de Kinshasa face aux pourparlers de Suisse. Aucun prisonnier n'a été libéré jusqu'à présent du côté du régime de Kinshasa, alors que l'AFC M23 poursuit l'opération de remise de prisonniers à travers le CICR. Et à Lubero, échange de l'administrateur du territoire avec le cadre de base et la population de sa juridiction sur la promotion de la gouvernance de proximité, approche soutenue par le mouvement AFC M23. Et comme annoncé dans le sommaire, sabotage systématique du régime de Kinshasa face aux pourparlers de Suisse, aucun prisonnier n'a été libéré jusqu'à présent du côté Kinshasa, alors que le délai de 10 jours de libération de prisonniers est déjà expiré. C'est ce que dénonce le chef des départements de communication et médias et porte-parole de l'AFC M23, Lawrence Kanyuka, dans une mise à jour rendue publique ce 28 avril. Pourtant, l'AFC M23 poursuit l'opération de remise de prisonniers à travers le CICR, suivant le porte-parole de l'AFC M23. Mise à jour du mardi 28 avril 2026 sur la guerre imposée par le régime de Kinshasa. En date du 17 avril 2026, à Montreuil, en Confédération suisse, le régime de Kinshasa s'était formellement engagé à procéder dans un délai de 10 jours à la libération des prisonniers de l'AFC M23 ainsi que de tous les civils arbitrairement arrêtés et assimilés aux membres de notre mouvement. À ce jour, mardi 28 avril 2026, ce délai est expiré et aucun prisonnier n'est libéré. Ce refus manifeste de Kinshasa d'honorer sa signature constitue un affront aux efforts inlassables des dirigeants régionaux et des partenaires internationaux, ainsi qu'une preuve supplémentaire de la duplicité politique qui caractérise ce régime. Pendant que l'AFC M23 poursuit la remise des milliers de prisonniers au CICR en vue de les transfert vers Kinshasa, le régime persiste dans une logique de sabotage systématique du processus de paix de Doha. L'AFC M23 rappelle également que le régime de Kinshasa a délibérément opté pour la guerre au détriment d'une résolution pacifique du conflit en cours. Le lundi 27 avril 2026, de 19h à 22h45, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené des attaques simultanées à l'aide de drones de combat kamikazes contre les zones densément peuplées de Kalingi, Bindengu et Gankeke, faisant des blessés parmi les civils et causant d'importants dégâts aux habitations et aux biens des civils. Le mardi 28 avril 2026, des engins explosifs lancés quotidiennement par les forces coalisées du régime de Kinshasa, ont été ramassés près de l'aéroport de Kavumu par des enfants lors de leurs activités de récupération de ferraille, communément appelées Mabende ou Bichuma. Ces engins ont explosé au domicile des enfants alors qu'ils tentaient de les démonter, entraînant la mort d'un enfant et faisant 4 blessés graves dans les quartiers de Boussoundé, groupement de Bougoré, territoire de Kabaré. Cette guerre imposée par le régime de Kinshasa, qui vise indistinctement des zones densément peuplées, entraîne des conséquences humanitaires catastrophiques. Pertes en vies humaines, déplacement massif de populations et destruction des biens civils dans les zones libérées, ainsi qu'à Minembwe et dans ses environs. Le blocus imposé par Kinshasa asphyxie nos compatriotes Banyamulenge, aggravant une crise humanitaire déjà critique. L'utilisation d'avions de chasse, de drones de combat et d'artillerie lourde contre des populations civiles constitue un crime de guerre
et une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Ces régimes ne se contentent pas seulement de torpiller le processus de paix de Doha, ils violent également la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires qui sont déployés sur différentes lignes de front aux côtés des FDLR en violation totale de l'accord de Washington. L'AFC 123 tient par ailleurs à rétablir la vérité face aux allégations infondées de Caleb Wade et Ryan O'Farrell de la Bridgeway Foundation. L'AFC 123 n'a jamais été présente à Ituri. Elle rappelle en outre l'incapacité persistante du régime de Kinshasa à assurer la sécurité des populations dans les zones sous son contrôle où l'insécurité et les massacres se poursuivent en toute impunité. Face à ces situations dramatiques, l'AFC 123 appelle le peuple congolais à se rassembler autour d'une vision commune de rupture visant à mettre fin à la mauvaise gouvernance, à la corruption, à la dictature, au discours de haine, ainsi qu'au massacre quotidien de nos compatriotes et de tourner définitivement la page de ces régimes de prédation. L'administrateur du territoire de Lubero, Katembo Ndalieni Julien, a poursuivi sa tournée à Bunyantenge ce mercredi 29 avril 2026, où il a échangé directement avec les habitants, une série de consultations avec le cadre de base et la population pour la promotion de la proximité, de la gouvernance de proximité. Le détail suit dans ces reportages. Après son passage à Kiteta, l'administrateur du territoire de Lubero, Julien Katembo Ndalieni, a poursuivi ce mercredi 29 avril sa tournée des proximités en se rendant à Bunyantenge où il a échangé directement avec les habitants. Cette série de consultations avec les cadres de base et la population s'inscrit dans les cadres de la promotion de la gouvernance des proximités, une approche mise en avant par le mouvement AFC M23. L'objectif est de renforcer les liens entre les autorités locales et la population afin de mieux répondre à leurs préoccupations, a précisé M. Julien Katembo Ndalieni, administrateur du territoire de Lubero. Tulizo mzuri sana ni kusema jana siku ya pili tulikuwa pita Kongo, lakini sasa hivi tunapatikana hapa Bunyantenge. Leo ni siku ya tatu. Ni kusema tumeongea na population ya Bunyantenge, ni ile meme kusema tumeongea na population ya Bunyantenge, ni ile meme program ya AFC M23 kusogelea raia, kuvaria proximite, tunue shida za raia. Ni kusema context ya vitu tatu tunaongelea: sécurité, vivre ensemble, kuishi pamoja na development. Ndio tunaongea na population na tunakutana ya kwamba population kwanza inafurahia jeshi na walinda. Tofauti inaonekana bwana journalist kati ya zamani wakati tulikuwa FARDC, wazalendo, FDL na leo uongozi yenyewe wanaishi na AFC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Tofauti inaonekana ni ya kabambi na population inafurahia. Population tumeongea nayo ni kusema population iko na confiance na jeshi ya FCM kwa sababu nakutana kama jeshi yenyewe kuna discipline. Face à une population mobilisée, Julien Katembo Ndalieni a également sensibilisé la jeunesse à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise ARC afin de contribuer au renforcement de la sécurité dans la zone. Et dans les territoires de Massissi, l'administrateur du territoire Emmanuel Ndizé Rutebuka est allé récemment à la rencontre de la population de la localité de Ruzirantaka, à quelques kilomètres de la cité d'Ngungu, pour échanger avec les habitants. Plus de détails, c'est dans ce reportage de la cellule de communication rendu par Faustin Amouli. La localité de Ruzirantaka a vibré au rythme de l'arrivée de l'administrateur du territoire de Massissi, Emmanuel Ndizé Rutebuka.
accompagné du colonel Msabimana, du Mwami de la chefferie de Baoundé, de Messieurs Safari Makuza, ainsi que de plusieurs cadres de l'AFC M23, l'autorité territoriale est venue à la rencontre de la population. Devant une foule nombreuse, l'administrateur du territoire a axé son message sur le vivre ensemble, la cohésion sociale et la sensibilisation autour de la vision de l'AFC M23. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, la localité de Ruzirantaka, autrefois considérée comme un foyer d'insécurité causé par les groupes armés dont les FDLR et les Nyatura, connaît aujourd'hui une paix durable grâce à l'AFC M23. Usalama hapa kabisa katika eneo ya Ruzirantaka inaendelea vizuri. Hakuna trakasri, hakuna kunyanyaswa, kila mtu anatumika kazi yake kwa bidii bila unyanyasi. Na wakati wa wazalendo na FARDC Burundi kulikuwaje? Kuna tofauti mrefu kabisa. Ile wakati ya mbele tulikuwa naishi mubaya, kupigiwa, kunyanyaswa, kuporwa, lakini kwa leo tunaishi vizuri, hakuna jaribu ama mambo mabaya ambayo ARC inatufanyizia. Tunaishi nayo mzuri. Wakati ya mbele ya wazalendo watu walikuwa wanalima. Wakati unaenda ongola birai wala mhindi mushamba wanakuuliza makuta na unapana moya ya pili ya birai ambayo wenyewe uliongola. Lakini wakati M23 ilifika hapa hakuna kutusumbua tena na mataksi haziko na mabariere. Tuko tunaenda hapa mpaka Goma, hakuna bariere na tunasema kwamba hakuna mtu mwenyewe iko nakufa ovyo ovyo. Usalama ni mzuri kabisa. Prenant la parole, l'administrateur du territoire de Massissi, Emmanuel Ndizeye Routebuka, a indiqué que cette visite vise également à sensibiliser la jeunesse à s'engager au sein de l'armée révolutionnaire congolaise ARC dans le but de consolider la paix dans la région. Kwa siku ya leo tena tuko eneo ya Ngungu, sehemu wanaita Ruzirantaka. Kazi yetu ni kuangalia shida za raia. Nimefika hapa kusudi tuongee na raia wetu, na kuko mambo matatu ambayo yalikuwa yananileta haswa kuhusu ubaguzi wa makabila. Ile ni kwanza. Pili kuhusu security. Tatu ni development, maendeleo. Ndio imetuleta hapa na kuangalia shida zingine ambazo raia wanaweza kuwa nazo. Cette étape de Ruzirantaka s'inscrit dans le cadre d'une tournée entamée depuis plusieurs jours dans la chefferie de Baoundé. Une initiative qui vise à renforcer la proximité entre les autorités locales et la population, tout en apportant des réponses concrètes aux préoccupations des habitants. Parlons à présent culture où le lancement officiel des activités de participation au concours Miss Excellence a été lancé ce mardi 28 avril 2026 à Goma. Daniela Fatouma, coordonnatrice de la dite organisation, revient sur le critère de participation et l'objectif visé dans ce propos. Et si je suis là, c'est pour inviter toutes les filles de la ville de Goma à s'associer, à participer à notre compétition qui débute dès aujourd'hui, le lancement officiel de l'appel à candidature pour toutes les jeunes filles dont l'âge varie entre 17 et 23 ans, qui ont 1m60 et plus et qui vont payer une fiche d'inscription afin de s'inscrire officiellement au concours Miss Excellence. Nous avons des critères, notamment être résidente de la ville de Goma, déjà avoir un critère d'âge, 17-23 ans, être inscrite dans l'une des universités de la ville ou bien être soit en 6e des humanités, car ça peut aussi contribuer. Mais même si vous êtes jeune fille entrepreneur, vous avez votre diplôme, vous pouvez toutefois participer à ce concours. Nous donnons également la possibilité de participer à tant de formations, notamment la prise de parole en public, le leadership féminin, mais également un panel très important sur la création et la conception de projets, parce qu'on se dit que si on doit parler de l'autonomisation de la femme, il faut lui montrer comment déjà générer quelque chose qui pourrait lui rendre autonome. Pour le casting, déjà la présélection, comme on l'appelle d'habitude, nous faisons ça d'ici le 24 mai, ça sera un dimanche, au restaurant Safari Grill. La date du concours de la grande finale elle n'est pas encore précise, mais d'ici
D'ici là, la date sera rendue officielle. Merci beaucoup. C'est par cet appel à candidature à Miss Univers que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Merci de votre temps nous accorder.